Je vous parle aujourd'hui de l'histoire complètement rocambolesque de Sherry Papini. Pourquoi est-ce que je trouvais important de vous en parler? Parce que je suis la première à dire qu'il faut vraiment croire les victimes et tout ça. Et un cas comme ça, c'est vraiment fâchant et enrageant pour les vraies victimes de ce type de cas-là. Sherry Papini a fait la une en novembre 2016 après avoir été gardée captive pendant 22 jours. Elle disait avoir été enlevée et des années plus tard, on apprend que c'était pas tout à fait ça, la vraie histoire. On est donc le 2 novembre 2016 et la famille de Sherry Papini la rapporte comme étant portée disparue. Cette journée-là, Sherry serait sortie pour aller faire son jogging matinal et ne serait pas revenue. Elle n'aurait pas non plus récupéré sa fille de 4 ans et son garçon de 2 ans à la garderie après leur journée, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Et à ce moment-là aussi, la famille de Sherry et son mari, Keith, vont décider d'utiliser l'application Find My Phone pour savoir où est-ce qu'elle peut se situer. Ils vont retrouver le téléphone et ses écouteurs qu'elle a toujours avec elle pour aller faire son jogging à plusieurs kilomètres de sa maison en pleine rue. À partir de ce moment-là, ils sont vraiment inquiets, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe et ils décident d'alerter les autorités. On le sait, dans bien des cas comme ça, la première personne qui va être soupçonnée, c'est le mari, Keith. Dans ce cas-ci, les autorités ont pu dire qu'il n'y avait pas vraiment quoi que ce soit qui permettait de penser qu'il était impliqué dans sa disparition. En effet, il était toujours prêt à collaborer avec les autorités policières. Il a aussi participé volontairement à un polygraphe. Il a même offert d'en faire plusieurs. Il les a tous passés. Et il était très présent. Il a fait des interviews même à la télé, entre autres avec Good Morning America, 4 jours après la disparition de Sherry, et il semblait vraiment inquiet. Donc, les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe. À ce moment-là, la famille et surtout un donateur anonyme vont offrir une récompense de 40 000 US pour toute personne qui accepterait de libérer Sherry parce qu'eux sont convaincus qu'elle est retenue contre son gré et ils leur demandent de la libérer avant le matin de Thanksgiving au plus tard. Et ça va faire la une, évidemment. Ça va beaucoup faire parler, cette récompense-là. On n'a jamais su qui était le donateur. Mais malheureusement, là, ça n'a pas amené vraiment de renseignements utiles. Le matin de Thanksgiving 2016 aux États-Unis, on le sait, c'est une journée très chargée. Et à ce moment-là, le shérif du comté où se trouve la disparition, en fait, là, présumée de Sherry Papini, qui demeurait dans la ville de Reading, va tenir une conférence de presse, là, ce qui n'est pas très normal en ce jour de Thanksgiving. On sait que c'est le jour férié, un des plus importants aux États-Unis. Et il va annoncer le retour presque saine et sauve de Sherry Papini. Elle aurait été trouvée ce matin-là en bordure de l'Interstate 5 aux États-Unis, là, qui est une grosse autoroute. Elle est blessée. Elle est amenée à l'hôpital pour recevoir des soins. Bien sûr, on ne dévoile pas plus d'informations à savoir où elle se trouve et tout ça. Les médias ne la verront pas ni rien. Ses blessures sont relativement superficielles, mais ce qu'on apprend, c'est que, premièrement, vous le voyez sur les photos, Sherry a les cheveux blonds très longs. Elle se serait fait couper les cheveux. Et également, elle a plusieurs abrasions sur le corps, plusieurs bleus aussi. Elle aurait été retrouvée les mains liées. Et en plus de ça, on apprend aussi quelques jours plus tard que sur son épaule droite, elle aurait été brandée, comme on dit. Donc, elle aurait été marquée là, avec quelque chose de très brûlant pour laisser une cicatrice. On n'a jamais su c'était quoi exactement la marque qui avait été faite, mais on sait que ça a été laissé sur son épaule droite. Sherry est donc retrouvée après 22 jours de captivité. Et en plus de ça, elle est retrouvée à environ 146 miles de chez elle. Là. Donc, pour ceux qui sont en kilomètres, là, on parle d'à peu près 350 kilomètres. Donc, elle est vraiment très loin de chez elle. Elle avait perdu beaucoup de poids. On parle d'un peu plus de 3 semaines. C'est déjà une femme qui est très petite et elle avait beaucoup perdu de poids. Elle a dit qu'elle avait été enlevée par 2 femmes hispaniques
Alors qu'elle faisait son jogging, ils se sont arrêtés. Il y en avait une d'elles qui avait un revolver. Ils l'ont forcée à monter dans un véhicule. Et de là, ils l'ont gardée battue et torturée pendant ces 22 jours-là. Elle était attachée, ils lui ont fait subir plein de sévices. Ils la gardaient principalement dans un garde-robe, qu'elle disait. Elle parlait entre elles en espagnol, donc elle ne comprenait pas ce qui se passait. À un moment donné, elle a eu le droit là, à une chaudière avec la litière de chat pour faire ses besoins. Donc, toutes ces informations-là sortent en même temps. Il y a beaucoup d'appels là, qui sont faits. On retrouve de l'ADN aussi sur elle. Il n'y a pas de match, par contre, dans aucune base de données criminelle qui sortent. À la fois, la mairesse de l'époque de Reading et le shérif, là, M. Bosenko, disent qu'ils n'ont aucune raison de ne pas croire Sherry, que ce qu'elle raconte est tout à fait possible, que c'est cohérent avec les marques là, qu'elle semble porter et tout ça, mais qu'il n'y a pas de motif là, qui semble connu. Il n'y a pas eu de demande de rançon, il n'y a rien vraiment là, qui permette de penser vraiment à un motif derrière ça. Et Sherry dit tout simplement qu'un matin, ils l'ont embarquée dans un véhicule avec un sac sur la tête. Elle était les chevilles, les poings liés. Elle avait une chaîne autour de la taille et qu'ils l'ont laissée sur le bord de l'autoroute. Elle s'est donc dépêchée là, de faire signe éventuellement à un chauffeur là, qui passait par là, qui l'a embarquée et qui l'a amenée à l'hôpital où les autorités ont été contactées. Le temps avance, il n'y a toujours pas d'arrestation de fait en lien avec son enlèvement. Il n'y a pas plus d'informations qui sont données au public non plus. Donc là, les rumeurs sur Internet commencent à circuler que est-ce qu'elle s'est vraiment fait enlever? Donc, il y a encore une mise au point du shérif qui dit qu'il n'y a aucune raison de ne pas la croire. Mais malgré ça, les années commencent à passer et toujours pas d'informations à savoir pourquoi elle aurait été enlevée et tout ça. À noter que pendant tout ce temps-là, Sherry Papini ne s'est jamais adressée aux médias pour raconter ce qui lui était passé ou quoi que ce soit. Elle voulait vraiment vivre ça en privé avec sa famille et rester vraiment là, à l'abri du regard des médias et du public. Par contre, les gens sur Internet sont bien ingénieux et vont faire plusieurs recherches. Ils vont découvrir, entre autres, qu'il y a eu un incident en décembre 2003 où la mère de Sherry avait dû la reporter à la police parce qu'elle disait qu'elle se blessait, elle s'automutilait, elle essayait de faire passer ça sur le code d'autres personnes. Bref, il y avait un petit historique de mensonges là, à ce niveau-là. Et ensuite de ça, il y a des gens aussi sur Internet qui auraient trouvé là, des posts racistes qui auraient été faits sur un site web là, qui n'existe plus maintenant. Mais le problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas nécessairement dire que c'est vraiment Sherry qui l'a écrit, même si son nom est utilisé, est-ce que c'est vraiment elle qui a fait ça? Elle l'a toujours nié et sa famille aussi. En octobre 2007, on a enfin quelques nouvelles. L'ADN qui a été retrouvé sur le corps de Sherry appartient à une femme, mais par contre, il y aurait de l'ADN homme qui était sur ses vêtements. Aucun match n'est possible là, dans les bases de données de la police et ça ne correspond pas non plus à celle de son mari, Keith Papini. À ce moment-là, ça va un peu tomber dans le néant parce qu'il n'y a pas de match possible, mais ça commence à donner de l'ampleur à toutes les rumeurs, au fait que son histoire ne tenait pas vraiment debout parce que, là, il y a un homme, une femme, et elle disait qu'il y avait seulement des femmes et tout ça, ça commence à être un petit peu moins cohérent. D'autres informations là, vont commencer à sembler un peu douteuses pour les policiers. Elle a parlé entre autres là, d'un incident sauvant où est-ce qu'elle se serait fait une coupure sur le pied. Or, elle n'avait aucune coupure au pied lorsqu'elle a été trouvée. La manière dont son cellulaire et ses écouteurs avaient été déposés, on dirait vraiment en bordure de la route, l'écran de téléphone était vraiment en haut. Donc, il n'était pas craqué, il n'y avait pas de marque, quoi que ce soit. Les écouteurs étaient dessus, comme s'ils avaient été déposés et non pas échappés ou lancés, là, comme on aurait pu le croire, là, dans le cas de quelqu'un qui est vraiment enlevé et qui se fait amener de force. Donc ça, c'est toutes des choses qui commencent à mettre en doute un peu l'histoire là, qu'elle aura racontée, mais elle ne démarre pas de sa version. Et puis là, coup de théâtre, en mars 2022, le 3 mars précisément, les autorités policières annoncent qu'ils ont procédé à l'arrestation de Sherry Papini.
qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour qu'on en arrive à ce développement-là. Les autorités policières ont en effet découvert que l'ADN retrouvé appartenait à un ancien petit ami de Sherry. En effet, après avoir été confronté là, au match d'ADN, celui-ci a admis que Sherry l'avait contacté à partir de 2015 et elle lui racontait vraiment des horreurs sur sa vie. Là. Elle disait que son conjoint, Keith, la maltraitait, la battait, l'avait même agressée sexuellement et qu'elle voulait se sauver pour aller retrouver cet homme-là qui, soit dit en passant, n'est pas nommé par les autorités. Mais comme je le disais, ça a déjà été son ami, ils se connaissaient depuis l'adolescence, et ils avaient même été déjà fiancés. Donc, celui-ci a admis l'avoir aidé à venir le rejoindre chez lui dans le comté de Costa Mesa. Et après, quelques semaines, il dit que toutes les blessures, elle se les a infligées elle-même là, pour faire croire à son histoire, mais qu'à un moment donné, elle a commencé à s'ennuyer de ses enfants et qu'elle lui a demandé de le ramener. Il a fait plus de 7 heures de route là, pour aller la déposer. Il dit qu'elle avait un sac, elle avait de quoi lier ses mains, ses chevilles et tout ça, donc elle est débarquée avec ce sac-là, qu'elle a tout fait ça elle-même. Lui est ensuite parti, l'a laissé là, et elle a retrouvé le chauffeur qui l'a trouvé. En août 2020, Sherry Papini et Keith sont donc amenés au poste de police pour être confrontés à ces faits-là. Pendant que son conjoint est dans la salle, elle n'a jamais démordu de son histoire, elle n'a jamais avoué connaître cet homme-là et tout. Par contre, une fois qu'elle était sortie de la salle, elle a avoué qu'elle était en contact avec lui, mais continuait de dire son histoire comme quoi, malgré l'ADN et tout ça, là, elle continuait de dire que c'était 2 femmes hispaniques qui l'avaient kidnappée, qu'elle ne s'était pas fait ça elle-même et tout. C'est là que ça devient un peu fâchant parce que il y a vraiment des gens qui sont victimes d'actes criminels de ce type-là, plus ou moins graves et tout. Et on dit toujours qu'on veut croire les victimes en premier. Et elle a vraiment inventé toute cette histoire-là. Ces 2 femmes-là n'ont jamais existé, là, fort probablement. Et elle s'est faite cette histoire-là. On ne sait pas vraiment ses motifs. Est-ce qu'elle avait besoin d'attention? Est-ce qu'elle a voulu changer de vie? Puis soudainement, elle a changé d'idée. Elle a voulu retourner auprès de ses enfants. Ça, on ne le sait pas. Mais non seulement elle a menti, ça a été 3 semaines de recherche. C'est énormément d'argent là, qui a été déployé pour tenter de la retrouver. Imaginez en plus toute l'angoisse qu'elle a fait vivre à ses proches. Et non seulement ça, mais à son retour, elle a fait des réclamations au centre d'aide là, de victimes d'actes criminels de la Californie. Donc, en plus de ça, elle a fait près de entre 30 et 40 000 $ de compensation. Et en plus, pour aider la famille à son retour, il y a un GoFundMe qui avait été parti et la plateforme de sollicitation avait amassé plus de 49 000 $ qu'elle a utilisé pour payer des cartes de crédit puis ce genre de choses-là. Donc, en plus des accusations là, qui ont été portées là, par rapport à de faux statements là, qu'elle aurait fait aux policiers, elle a été aussi accusée de fraude. Et là, on arrive au moment de son arrestation. Donc, ça faisait un petit bout de temps, évidemment, que le FBI et la police du comté où elle demeure la surveillaient. Et elle s'est rendue une journée à un endroit où est-ce que ses 2 enfants reçoivent en fait des leçons de musique. C'est à cet endroit-là que le FBI s'est présenté et elle s'est mise à crier, à courir. Bref, il y a eu en plus là, des accusations là, de résister à son arrestation. Elle dit qu'elle avait peur, elle ne savait pas c'était qui venait. Elle voulait juste protéger ses enfants là-dedans. Donc, elle a été arrêtée. Elle a ensuite été remise en liberté. Elle devait payer là, plus de 120 000 $ de caution pour retrouver sa liberté. Et elle est due pour réapparaître en cours le 25 mars prochain. Vous comprendrez qu'elle est donc passible de plusieurs années d'emprisonnement là, pour avoir inventé toute cette histoire-là. Rien ne laisse à penser pour le moment qu'il y a quelqu'un d'autre d'impliqué, là, à part elle et son ex-petite amie là, qui l'a hébergée. Mais il n'y a rien là, qui permet de croire là, que ce soit son mari avec qui elle est toujours ou encore des membres de sa famille ou d'autres amis l'auraient aidée. Ceux-ci, mettez-vous à leur place, ils sont bien évidemment atterrés, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe et tout ça, continuent de la supporter. Mais clairement, cette femme-là a besoin d'aide. C'est vraiment dommage qu'elle a fait, ça peut avoir des graves conséquences
sur d'autres histoires et tout ça. Donc, voici, c'était l'histoire un peu rocambolesque de Sherry Papini. Si vous souhaitez m'encourager, je vous demande bien sûr, si vous le voulez bien, de vous abonner à cette chaîne. Vous avez aussi accès à plein d'informations là, dans mon profil là, si vous voulez supporter ma plateforme ou voir les autres types de contenus que je fais. Bonne journée!